Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons travailler un autre problème concernant le PGCD ou le PPCM. Donc en fait, le but de chaque exercice et surtout des problèmes, c'est de savoir initialement s'il s'agit d'un PGCD ou d'un PPCM. Alors, cette question est prélevée d'un CE1D en Belgique de l'année, je pense, 2020 et en effet, je pense, 2019. Alors, donc cet exercice est un autre type, ou on peut dire un autre exemple de problème que vous pouvez rencontrer lors des examens ou bien lors des interrogations en ce qui concerne le PGCD et le PPCM. Et donc en connaissant déjà le premier problème que j'avais exposé il y a quelques jours avec le PGCD et le PPCM, encore celui-ci et le deuxième, et donc avec les deux, vous êtes censé déjà connaître quoi utiliser, est-ce que c'est l'un ou bien c'est l'autre. Alors, lisons maintenant l'exercice et puis essayons de le faire ensemble. À l'entraînement, 3 cyclistes font des tours d'un étang. Jean effectue un tour en 9 minutes, Eva en 10 minutes et Philippe en 15 minutes. Ils ont commencé leur entraînement au même endroit et en même temps, à 14h15. Alors, détermine l'heure à laquelle ils vont se retrouver à nouveau ensemble à leur point de départ, écris ton raisonnement et tous tes calculs. Alors, comme nous avons fait pour le premier exercice, c'est-à-dire le premier problème concernant le PPCM et le PGCD, il faudra toujours passer par l'analyse de chaque phrase et voir la phrase qui est la plus importante et toujours se poser cette question qui est fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce texte ? On peut voir à partir du premier qu'on est en train de parler de tours. Et ça, c'est un élément très important parce que généralement, c'est révélateur qu'il s'agit d'un PPCM. Généralement, je dirais, bien sûr. Et en fait, on peut encore l'avoir avec ces données-là, c'est-à-dire le 9 minutes, les 10 minutes et puis les 15 minutes de Philippe. Alors, donc, ici, en fait, le but, c'est de savoir si on vient et on voit exactement à quel point ils vont se rencontrer, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble, il faudra se dire généralement qu'il s'agit d'un PPCM et non pas d'un PGCD. Comme nous avions vu avant, pour le PGCD, il s'agit toujours de diviser ou bien de répartir, etc. Donc des synonymes du mot ou bien du terme ou bien du verbe diviser. Par contre, pour ce qui concerne le PPCM, c'est un peu différent. Et donc, du moment que vous avez un élément qui vous donne, on peut dire, une sorte de révélation par rapport à une rencontre, ou bien se mettre ensemble, etc., alors là, il s'agit bien d'un PPCM et non pas d'un PGCD. Et sachez que tout va changer. Mais le principe reste le même, c'est qu'on va vous donner généralement 3 données, généralement. Souvent c'est le cas, alors prenez note. Et en fait, c'est toujours à telle heure et on va se rencontrer à telle heure, ou bien c'est un nombre de boîtes ou quelque chose comme ça, et c'est à vous de le gérer et de savoir en fait qu'il s'agit bien d'un PPCM. Du moment que nous avions su que c'est un PPCM, alors là, il n'est question que de calcul et rien d'autre. Alors maintenant, nous allons commencer le calcul. Alors, trouvons la décomposition de 9, de 10 et de 15. Sincèrement, c'est très facile, mais si vous avez du doute, revenez à une vidéo dans laquelle en fait je fais la décomposition en facteur premier. Et ce serait facile pour vous. Alors, je commence déjà par le 9. 9, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, ce n'est pas le cas. Alors, il est divisible par 3. Donc, 9 divisé par 3, ça donne 3. Et 3 encore divisé par 3, ça donne 1. Donc, ce qui est égal à 3 au carré. Donc, j'ai fait 3 au carré. De même, je fais avec le 10. 10 est divisible par 2. Donc, c'est égal à 5, 10 divisé par 2, et puis 5 est un nombre premier, donc 5 divisé par 5 est égal à 1. Et alors, 10 est égal à 2 fois 5. Maintenant, pour le 15, il n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 3.
Et donc, 15 divisé par 3 égale à 5. 5 divisé par 5 égale à 1. Et ce qui fait que 15 égale 3 fois 5. Alors, du moment que nous avions cela, nous pouvons directement deviner notre PPCM. Et alors, en fait, on prend les bases qui sont communes et celles qui ne le sont pas. Et pour celles qui sont communes, on prend l'exposant qui est le plus élevé, c'est-à-dire l'exposant supérieur. C'est-à-dire entre le 3 et 3 exposant 1, je prends 3 exposant 2. Alors, entre 5 et 5, je prends 1 des 5 parce que c'est la même puissance. Maintenant, pour le 2, je le prends également. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un PPCM. Et sachez que le PPCM est gourmand. C'est-à-dire, il prend les puissances à une base qui ont une base commune, mais non seulement celles-ci, encore celles qui ne le sont pas. À titre d'exemple ici, le 2. Ce qui fait que notre PPCM est égal à 3 exposant 2 fois 2 fois 5. Et ceci est égal à, alors, 9 fois 2 fois 5, ça fait 90. Alors, 90 ou bien 90. Alors, donc maintenant que nous avons notre PPCM, alors on sait bien qu'il s'agit de 90 minutes. Je vais l'écrire meilleur. Alors, 90 minutes. Et puisque nous savons que le temps de départ était à 14h15, donc le moment du départ était à 14h15, alors j'y ajoute ces 90 minutes. « 90 minutes, on sait bien que c'est égal à 1h30. Ce qui veut dire que le moment dans lequel ils se sont rencontrés, alors on doit ajouter 1 heure. Donc déjà c'est 15 heures, et puis 30 minutes, alors ça me donne 15h45. Et donc, ils se sont retrouvés à 15h45 au même endroit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai le plus tôt possible. Merci à vous et à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.